Je suis née avec des chevaux à la maison. Oui, j'ai eu cette chance-là, de grandir avec des animaux. Vers mes 20 ans, j'ai pris la décision de mettre Tic Tac en pension pour éviter de le charrier tous les jours dans le van pour l'emmener aux écuries. Pour le sport, pour cette soif d'apprendre. Pourtant, c'est une décision qui m'a brisé le cœur. C'était comme d'emmener mon enfant à l'école pour la première fois. Et je pense sincèrement que c'est là que je me suis perdue. Et en même temps, j'avais besoin de vivre ça pour l'apprendre. M'éloigner de ma vision pour mieux y revenir, mieux l'honorer et mieux l'incarner. J'ai donc poussé le truc à l'extrême en allant travailler dans une écurie de dressage de haut niveau en Australie. Et même si c'était une expérience incroyablement riche d'apprentissage, je me suis un petit peu plus perdue. J'avais mal dans mon corps et dans mon cœur. À mon retour, il m'aura fallu presque 2 ans à déconstruire ce que j'avais appris pour enfin retrouver mon cheval tic-tac et me libérer de cette culpabilité, de cette impression de n'être jamais assez, de cette honte aussi. Et depuis 6 ans maintenant, j'utilise le tableau de visualisation pour connecter à ma vision de rêve avec les chevaux, mais aussi dans ma vie. Et j'arrive toujours pas à croire que ce que j'avais mis sur mon tableau il y a presque 3 ans est en train de se matérialiser dans ma vie. Dans 2 semaines, les chevaux arriveront à la maison. Dans 2 semaines, je retrouverai ce feeling que j'aimais plus que tout durant mon enfance. Aller prendre mon petit-déj avec eux, les voir le matin, le soir, les promener, en prendre soin. C'est d'ailleurs ça que je préférais pendant les 10 jours des championnats de France poney. Le quotidien avec mon poney. Le nourrir, l'emmener à la rivière, le promener, être avec lui le plus possible. Donc ça fait quelques temps déjà que je vous parle de cultiver votre vision ici ou sur mon compte Instagram. J'avais envie d'être un petit peu plus explicite ici avec cette vidéo. Donc pour moi, cultiver sa vision, ça va vraiment passer par accepter de plonger en soi et d'aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est juste pour nous. Parce que ça va varier d'une personne à l'autre et c'est vraiment pour ça que c'est important pour moi d'emmener les gens à être autonomes dans leur processus pour aller découvrir à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui est juste pour eux. Et une fois qu'on est allé voir ce qui était juste pour nous, finalement de le matérialiser avec un outil qui est le tableau de visualisation. Et en vrai, on pourrait penser que c'est vraiment un outil banal, que c'est peut-être du superflu, mais ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est que pour moi, ça a changé vraiment, vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis du coup, quand on change à l'intérieur, il y a aussi l'extérieur qui commence à se modifier. Et une des plus grandes choses que ça a changé, ça m'a apporté en fait d'utiliser cet outil-là, d'oser me faire confiance, d'oser affirmer qui j'étais, d'oser affirmer ma personnalité aussi. Parce que je savais pourquoi c'était important pour moi. Je savais aussi qui j'étais finalement. Par exemple, ça m'a aussi aidé, si je vous donne un exemple dans lequel je me suis beaucoup affirmée, c'est d'avoir fait ce travail-là de vision, qu'est-ce qui était juste pour mes chevaux. Ça m'a aidé à m'affirmer dans certaines écuries où la gestion des chevaux finalement n'était pas alignée avec les valeurs que j'avais. Donc ça m'a aidé à juste prendre ma voix puis à nommer les choses que, par exemple, on m'avait dit il y aura ça, 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 puis finalement il n'y avait pas ça. Ça m'a aidé à aller voir les gérants et à aller dire par exemple, vous m'aviez dit qu'il y avait le foin à volonté, puis il n'y a pas le foin à volonté. À trouver les mots pour le dire et puis surtout le courage d'aller nommer ces choses-là. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui était vraiment compliqué pour moi. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là, à avoir peur de dire les choses. Et le fait d'avoir un outil qui nous permette de savoir qui nous on est
qu'est-ce qui est important pour nous et puis de le voir à chaque jour aussi. Je pense que ça nous aide à nous ancrer dans ce qui est vrai pour nous et à avoir le courage de nommer ce qui est important. Prendre ce temps-là aussi de cultiver ma vision et de créer un tableau de visualisation pour la relation avec mes chevaux, c'était aussi, c'est toujours pour moi le moyen de me donner beaucoup d'amour, de venir me nourrir, de venir reconnecter avec les étincelles que j'ai dans le ventre et qui font que j'ai un moteur incroyable. Puis des fois, quand on est dans un environnement qui ne nous nourrit pas forcément, de pouvoir reconnecter à notre vision très facilement en un clin d'œil et de ressentir à nouveau « Ah oui, ok, je sais pourquoi je fais tout ça ». Ça m'a amené beaucoup d'apaisement, ça m'a donné beaucoup d'amour aussi à moi, le fait de créer cet outil-là. Dans ma pratique avec les chevaux, ça m'a aussi beaucoup aidé à prioriser parce que moi j'ai tendance à être une personne qui a envie de tout essayer et du coup de me faire des tableaux comme ça de visualisation pour mes chevaux, ça m'a aidé à visualiser vraiment les rêves que j'avais avec eux, pour eux, et aussi à mettre mon énergie dans les choses qui étaient importantes pour moi. Puis, je vais vous donner un exemple, mais par exemple, si votre vision, c'est d'aller pouvoir galoper à la plage en liberté avec votre cheval, eh bien, peut-être que c'est pas si utile de sauter des barres tous les jours, par exemple, ou de faire des figures de dressage dans une carrière tous les jours. Ça aide vraiment en fait à réaligner nos actions en fonction de nos besoins puis de nos envies et à décortiquer ce qui va être important pour notre cheval dans la réalisation des rêves qu'on va avoir pour eux. Donc si je reprends cet exemple de la plage, ça pourrait être intéressant d'envisager de travailler le transport, de travailler beaucoup la confiance, la relation, pour que quand on est dans un environnement, le cheval, il arrive vraiment à se calquer sur notre énergie et à nous faire confiance et à nous voir vraiment comme un référent et une personne qui est capable de le protéger. Le fait d'avoir utilisé aussi beaucoup cet outil-là, ça m'a aidé à prioriser, je l'ai dit tout à l'heure, mais à budgéter aussi mon année. Par exemple, s'il y avait des stages que j'avais envie de faire, j'allais mettre de l'argent de côté pour faire ces stages-là, ou des ateliers que j'avais envie de faire, de vraiment mettre mon argent dans les choses qui étaient importantes pour moi, plutôt que de m'éparpiller et d'aller un petit peu piocher à droite à gauche, ou de faire des choses qui n'étaient pas alignées avec moi, comme j'ai pu beaucoup le faire auparavant quand j'étais en quête de sens. J'allais vraiment dépenser énormément d'énergie dans l'apprentissage de nouvelles choses. Puis je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'à un moment donné, je me suis vraiment perdue là-dedans parce que j'étais sans cesse en train d'apprendre des nouvelles choses, sans cesse en train de remettre en question ce que j'avais appris. Puis c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on dirait qu'aujourd'hui, j'ai une vision qui est très claire de ce que je veux. Et chaque outil que je vais aller piocher à droite, à gauche, ça va venir renforcer en fait la vision de qu'est-ce qui est juste pour moi. Puis c'est pour ça que dans cet atelier, j'insiste sur le fait que c'est un retour à la maison pour moi que j'ai envie de vous proposer. C'est un retour vers qu'est-ce qui était déjà là au début de votre relation avec les chevaux, puis que vous avez peut-être perdu en chemin, puis pour pouvoir y retourner. Puis aujourd'hui aussi, avec toute la quantité d'informations qu'on trouve en ligne, ou même dans différentes écuries, il peut y avoir un tel qui vient, on peut des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, moi ça m'est arrivé de me sentir coupable de ne pas essayer telle ou telle chose. Puis en fait, quand je venais reconnecter à ma vision, je me disais, mais en fait non, parce que pour moi, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça, mais pour autant, comme tout le monde allait le faire, peut-être, il y avait quand même une partie de moi qui avait envie d'être acceptée, et puis qui se disait, je me sens coupable de ne pas faire ce stage que tout le monde fait, par exemple. Et en fait, le fait d'avoir ma vision au clair et matérialisée dans un endroit, sur un tableau, et ça m'a beaucoup aidé à revenir à moi et à revenir à ce qui était important pour moi. Donc voilà, en tout cas pour moi, ce qui compte à la fin de la journée, c'est vraiment comment mes chevaux se sentent, comment j'ai pu les accompagner dans la gestion de leurs émotions, comment je peux faire pour que leur quotidien soit le plus adapté possible à leurs besoins. J'espère en tout cas que ça va vous donner envie de pratiquer vous aussi,
de vous lancer dans la création de votre tableau de visualisation. Puis si vous êtes un peu perdu et que vous avez peur de ne pas savoir faire, que vous ne vous sentez pas créative, j'ai l'atelier Vision qui sera disponible bientôt. Il sera disponible dimanche 4 août sur mon site internet. Et dans cet atelier, je vous guide vraiment dans un voyage pour reconnecter à votre vision du cheval et matérialiser concrètement cette vision.